Hey, salut la gang! Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. On a quelques nouveaux abonnés depuis quelques temps, donc si c'est une de vos premières fois, je vous souhaite la bienvenue. Et les autres, considérez-vous saluer aussi, comme d'habitude. Aujourd'hui, la gang, je vous parle du Fastback 1505 de Milwaukee. Je vous explique pourquoi ça fait 3 mois que je le traîne dans mes poches et pourquoi ça vous en prend un. C'est parti! Comme je vous l'ai dit juste avant, aujourd'hui je vous parle du Fastback de Milwaukee, mais pas n'importe lequel. Je vous parle du 1505. Comme vous voyez là, ici le petit numéro, là, c'est le numéro de série, le 1505. C'est un petit couteau que je traîne dans mes poches depuis déjà quelques temps, comme je vous le disais en introduction. C'est suite à une conversation avec le survivaliste du Nord, Mathieu, avec qui on a eu quand même une bonne discussion, mettons, animée, et que je lui disais que j'étais pas très fort, très porté sur le EDC. Et on a parlé, puis il a dit, un gars de survie, ça n'a pas de bon sens, ça n'aille pas de DC. Moi, j'ai dit, moi, j'ai pas besoin de DC. Fait qu'on s'est comme un petit peu. Ben, depuis ce temps-là, j'ai réfléchi un peu et j'ai trouvé ce petit couteau-là en vente qu'il y avait quand même des excellents commentaires dessus. Donc, je l'ai acheté et ça fait au moins depuis le mois de février, au moins 3 mois, que je l'ai dans les poches et qu'il me sert pas tous les jours, mais toutes les semaines. Le couteau a une lame. Le couteau a un tournevis aussi, donc c'est intéressant. Le tournevis est bloquable, donc une fois que vous l'avez ouvert, c'est bloquable. Et pour le débloquer, là, vous avez besoin de venir bagosser avec la petite clenche ici. Ça prend 2 mains et pop, ça referme. Donc on l'aime pour ça. Et il y a aussi un ouvre-bouteille ici, que je ne me suis pas encore servi. Mais, comme vous pouvez le voir, là, il y a comme un petit morceau de métal qui dépasse. Et je pense que ça pourrait faire l'affaire pour casser une fenêtre si, admettons, on serait pris dans la voiture. Donc, ça pourrait casser facilement une fenêtre. Je pense que c'est assez solide pour ça, avec le bout de métal qui dépasse, pour pouvoir casser la fenêtre, pour pouvoir sortir de l'auto si jamais on est pris. Tu sais, je repense à l'histoire de la jeune femme là, qui est morte proche de Montmagny ce printemps. Elle était prise dans son auto. Peut-être qu'elle n'avait pas les capacités de sortir. Les portes étaient peut-être bloquées. Peut-être avec ça, ça aurait pu faire l'affaire. Souvent, quand on parle d'EDC et de couteaux utilitaires comme celui-là, on l'utilise souvent comme deuxième lame. Il y a plein de petits exemples là, sur Internet. Là, je vous en mets quelques images pendant que je vous parle. Des vidéos que les gens ont fait avec des couteaux utilitaires comme ça, vraiment minimalistes. Quand on parle de DC, souvent les gens ont un couteau primaire, ont un petit couteau secondaire, comme un couteau de travail un peu comme ça-là, et des outils là, qui viennent sous forme souvent d'une pince Letterman, pour ne pas nommer la marque. Mais si on prend tous nos besoins, qu'on met ça dans un plat et qu'on mélange ça, ben ça nous donne le 1505 parce que on a une lame qui fait quand même le travail. On a des outils qui peuvent nous être utiles et ça à tous les jours. Comme vous voyez ici, l'embout s'enlève. Vous avez un côté cruciforme et l'autre côté tournevis plate. Donc ça peut servir aussi de pry bar. Donc vous prenez tout ça, vous mélangez ça et le résultat, ça va vous donner le Milwaukee Fastback 1505. Pour les caractéristiques du Fastback, sa longueur totale est de 16,5 cm une fois ouvert. Donc 16,5 cm ouvert. Et la poignée fait 10 cm. Donc la poignée est juste excellente là, pour n'importe quelle main qui puisse la tenir. Que vous ayez une grosse main, une petite main, une moyenne main, ça va le tenir facilement. Vous avez un bouton pression pour pouvoir ouvrir la lame rapidement, ce qui est intéressant. C'est pas une lame qui rouvre tout seul, il faut vous y donner un petit coup, mais c'est intéressant. Vous avez juste ici un truc pour pouvoir dénuder les fils, donc un dénudeur de fils. Vous avez l'ouvre-bouteille et vous avez le tournevis.
un tournevis, et si vous enlevez le tournevis, là, ça peut faire un petit box pour si jamais vous avez besoin de cette grandeur-là. Je ne sais pas exactement quelle grandeur que ça donne. Et ce qui est le fun aussi, c'est que juste ici, vous avez un trou pour pouvoir mettre une courroie, un morceau de corde, de paracorde peut-être par exemple, ou un truc de paracorde tressé qui va vous donner une longueur de paracorde de secours aussi. Ce qui est plaisant avec le fastback, c'est que la lame est facilement échangeable. Donc, la lame est toujours bien affûtée si vous avez des lames de rechange avec. Vous avez un petit bouton ici que vous pèsez dessus, me semble, oui, et la lame sort facilement. Et à ce moment-là, vous tournez la lame de bord, vous la réinsérez, toujours en pesant sur le petit piton, et vous avez une nouvelle lame qui est prête à l'emploi. Autre chose qui est à considérer aussi avec le fastback, c'est qu'à l'intérieur du couteau, à l'intérieur de la poignée, je ne sais pas si on va bien le voir, vous avez une place pour avoir une lame supplémentaire. Donc, une lame de secours, vous retrouvez à ce moment-là avec 2 lames. C'est bien beau tout ça, mais là, vous vous dites sûrement, pourquoi moi, j'aurais besoin du 1505? Premièrement, le tournevis bloc. Donc, c'est très utile. Ça vous donne un tournevis pleine longueur qui est très utile pour dévisser des choses ou revisser avec de la force. Donc, souvent, dans d'autres couteaux, dans des pinces, mettons, vous avez juste un petit bout de tournevis comme ça. Tandis que là, ça vous donne un tournevis pleine grandeur. Comme je le disais juste avant, vous avez une lame qui est toujours coupante. Donc, très utile. Si jamais vous voyagez beaucoup, vous avez à prendre l'avion, présentement, vous avez un couteau et maintenant, vous n'avez plus de couteau. Donc, c'est rien qu'un outil, pas de lame. Donc, moi, je vous dis pas ça pour prendre avec du cash. Là, vérifiez les règlements dans vos propres pays, de voir comment ça fonctionne. Mais je pense que ça passe aux douanes très facilement si vous n'avez pas ce truc-là dessus. Pour ce qui est des forces policières, si jamais vous êtes arrêté avec ce genre de couteau-là, ça passe pas mal mieux que si vous avez une lame fixe. Donc, ce couteau-là peut vous servir, en tout cas, moi personnellement, me servir beaucoup à ouvrir des boîtes, ouvrir des enveloppes, ouvrir couper du carton. Donc, ça me servait à ça. Si jamais je me ferais arrêter, je suis pas gêné de dire que c'est un couteau utilitaire qui va me servir dans mon travail. Un autre côté très pratique avec le couteau, c'est que les lames qui vont dedans sont trouvables un peu n'importe où. Donc, peu importe le pays où ce que vous allez être, vous rentrez dans une quincaillerie et des lames utilitaires comme ça se vend partout. C'est un format international. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter la marque Milwaukee. C'est ce que j'ai acheté, je voulais les essayer. Mais peu importe ce que vous allez vous trouver, là, vous êtes capable de trouver des lames de rechange pour votre couteau. Comme dans toute chose, il y a quand même certains petits côtés un peu moins plaisants du couteau. Le premier côté, c'est l'attache ici. Donc, quand vous voulez prendre votre couteau dans votre poche et que vous le sortez, la façon que vous allez le prendre, le couteau ne sera pas du bon côté pour pouvoir ouvrir la lame rapidement. Donc, ça peut vous prendre certaine dextérité pour le faire. Ça va vous prendre le temps de tourner votre couteau dans votre main. Situation d'urgence, peut-être que vous n'aurez peut-être pas le temps. Deuxième petit côté un peu tannant, quand ça vient pour le tournevis, il se trouve facilement d'une main, mais pour le refermer, ça vous prend 2 mains. Parce qu'il faut que vous veniez ici là, pour tasser la petite plaque de métal pour pouvoir le faire revenir. Donc, ça vous prend 2 mains pour pouvoir le rabattre. Je ne sais pas s'il aurait été possible de le faire à une main, mais en tout cas, ça vous prend 2 mains. Et dernier petit truc, pour certains, ça peut être un turn-off, c'est que la longueur de lame, vous n'avez pas une très longue lame là-dessus. Vous avez à peu près un pouce et quart peut-être de lame utile, comparé à un autre canif ou quelque chose genre, ça fait pas beaucoup. Donc, si vous avez besoin d'un couteau avec une lame plus longue, c'est pas le couteau que ça vous prend. Si vous avez besoin de ce couteau-là pour pouvoir manger ou couper du pain ou ce que ça vous prend une plus longue lame, ben, avec ce couteau-là, vous allez avoir de la difficulté.
En conclusion, est-ce que je vous recommande le Milwaukee Fastback 1505? Je vous le recommande fortement. Si vous cherchez un couteau pas trop cher, aux alentours de 25 $, et qui vous fait un parfait EDC, je vous le recommande particulièrement. Donc la gang, si c'est un produit qui peut vous intéresser, je vais mettre un lien sous la vidéo pour pouvoir vous le procurer sur Amazon. Au Canada, je ne sais pas s'il est présentement disponible. Quand j'ai acheté le mien, il ne l'était pas. J'ai été obligé de passer par une quincaillerie pour l'avoir, mais je vérifie pareil. Mais il était disponible en Europe. Si vous avez aimé la vidéo, la gang, je vous invite à liker la vidéo, mettre un petit commentaire. Est-ce que c'est le genre de couteau qui peut vous intéresser? Est-ce que vous pensez que c'est le genre de couteau qui peut se glisser facilement dans un EDC? Revenez-moi avec ça. Personnellement, ça fait déjà 3 mois que je l'ai et plus, et je vais continuer à le traîner, là. Un gros merci à Mathieu Dunard pour ses bons conseils. Là-dessus, la gang, je vous dis à la prochaine et amusez-vous. Bye bye.